Alessi. Vous êtes le président du groupe Alessi, célèbre fabricant d'objets design, justement, pour la maison en général, et puis d'autres choses. Dans votre présentation aujourd'hui, vous mentionnez le fait, notamment, que dans votre stratégie d'ensemble, vous aviez l'habitude de tenter de créer des mini-marchés. Donc de créer des marchés qui n'existent pas au départ, grâce à vos produits, grâce au design et à la créativité que vous mettiez dans vos produits. C'est que ce qui faisait aujourd'hui une bonne partie de la valeur du groupe Alessi. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu plus? Je peux essayer, écoutez, c'est vraiment un des fondamentaux de la stratégie d'existence de l'entreprise Alessi. Je dis toujours à mes commerciaux, si la véritable raison du succès d'Alessi réside dans le fait que je n'ai jamais écouté ce que vous me demandiez, dans ce sens que si vous regardez ce qui existe déjà sur le marché et vous essayez de le reproduire, c'est une mauvaise direction sur laquelle ne peut pas être placé le vrai design d'avant-garde. Il faut donc essayer de travailler sur cette borderline qui sépare le possible du pas possible. Meaning, cela signifie être toujours en avant, à l'avant-garde. C'est ça. Et travailler sur le borderline, évidemment, est très risqué. Ouais. On risque toujours de tomber dans l'autre côté. Mais est-ce que ça veut dire chaque fois, non seulement inventer un produit, mais inventer le marché qui va acheter ce produit? Est-ce que c'est ça la démarche? Alors le marketing, j'y crois pas. Parce que c'est une description de quelque chose, une sorte de cage dans laquelle on essaye de tenir la société, ce que les gens vraiment sentent. Enfin, je parle de mon expérience de 40 ans, donc je ne peux pas affirmer que c'est valable dans tous les cas. Mais il existe des possibilités énormes d'innover à niveau d'essayer de créer quelque chose qui est déjà dedans les gens, mais qui n'existe pas encore sur le soi-disant marché. Et c'est cela que les designers, les poètes, les artistes, les créateurs savent faire. C'est ce que vous expliquez par exemple en racontant l'histoire des bouilloires Alessi, qui sont reconnaissables évidemment, elles sont uniques dans leur style et dans leur approche. Et elles ont un succès, mais la bouilloire est un exemple d'un micro-marché qu'on a créé au début des années 80, où il n'existait que des bouilloires qui marchaient tellement bien, mais qui n'étaient pas, disons, n'étaient pas poétiques. Voilà. Alors avec notre première bouilloire, on a eu un succès énorme et on a continué à créer par la suite des bouilloires d'auteur qui explorent cette borderline. C'est ça. C'est quelque part aussi. On a parlé de pensée latérale aussi tout à l'heure, donc c'est regarder un même objet que tout le monde regardait d'une certaine façon, de façon très classique jusqu'ici, mais vous êtes entré par l'idée qu'une bouilloire pouvait être quelque chose, un objet beau, qui est esthétique, avec des formes nouvelles, dont on n'avait pas l'habitude. Écoutez, moi, en réalité, il s'agit de mes créatures, donc des designers qui travaillent avec moi, qui sont dedans, qui sont vraiment des poètes et des artistes. Ce sont des grands créateurs. Moi, je ne suis qu'un médiateur. Donc, je suis l'intermédiaire entre la création et le public. Mais ça veut dire aussi que vous leur laissez la liberté, justement, d'être des poètes et des créateurs. C'est un autre fondamental des fabriques du design italien. C'est ça. Des pratiques que nous suivons. Si on prend un pas de recul et qu'on regarde un petit peu les entreprises en général, qu'est-ce que votre expérience peut apprendre justement à des entreprises peut-être plus traditionnelles, même si vous fabriquez des objets qui au départ étaient totalement traditionnels, les ustensiles de cuisine, du mobilier, des objets pour décoratifs, c'était une activité traditionnelle au départ. Très humble, très modeste en tant que typologie, oui. C'est ça. Bon, une chose sur laquelle je n'ai pas de doute est que on pourrait, en regardant dehors de la fenêtre, voir un monde totalement différent et beaucoup plus beau de celui que nous voyons aujourd'hui en termes de produits industriels de masse. Le problème, c'est que les portes des industries sont encore un peu trop fermées à la véritable création. Notre monde aujourd'hui est plein de très bonnes possibilités de création. Il faut seulement savoir ouvrir les portes des laboratoires qui produisent par la suite, donc des industries. Et c'est là qu'il faut apprendre. Peut-être pas les canaliser trop au départ, peut-être. Il faut apprendre à ouvrir les portes, accepter plus de risques et suivre
sa propre sensibilité. Merci beaucoup. Je vous en prie.